Amis Capricorne, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de mars 2024. C'est parti, vous démarrez avec la carte du monde, Arcane majeur. La carte du monde, c'est la meilleure carte du tarot. C'est une carte d'aboutissement, une carte de victoire, une victoire totale, incontestable. Il y a l'idée de destin, de destinée, peut-être la réalisation d'un rêve que vous aviez depuis un certain temps. Et qui est présent et qui se matérialise là dans votre vie. Il y a l'idée que vous êtes, c'est l'univers, c'est Dieu qui, qui est présent, peut-être vos anges, peut-être que ce sont des appuis de personnes physiques qui ont été là, qui vous ont épaulé et qui vous ont amené vers cet aboutissement, vers cette victoire. Donc plusieurs cas de figure, s'il s'agit d'une personne, peut-être que ça y est, vous faites enfin la rencontre de votre vie, ou c'est peut-être une personne du passé qui revient, là il y a un déblocage qui se fait, euh, et qui vient là de manière éclatante illuminer votre vie. Après, pour ceux qui attendaient un travail ou une opportunité financière en lien avec un projet, des investissements ou autre, là ça y est, c'est l'aboutissement. Et puis la victoire, une victoire éclatante, incontestable et de grande envergure. Alors, comment ça va se matérialiser de votre côté? Vous avez la 10 de denier. Alors, la 10 nous parle de la fin d'un cycle. Avec les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'investissement, de projet. Euh, donc là, il y a l'idée vous voyez dans le détail des illustrations, on a un patriarche qui a construit un domaine, une famille, qui a des amis fidèles et qui vit dans l'abondance. On le voit avec les grappes de raisin qui sont présentes. Donc c'est l'abondance à la fois au niveau de la jouissance du corps physique, vous voyez l'idée, et aussi une carte d'abondance matérielle, euh, familiale. Donc après, le seul bémol, c'est elle est retournée. Donc j'ai l'impression que oui, il va y avoir de l'abondance financière, des gains financiers et en même temps une contrepartie. Vous voyez, ça peut être par exemple un héritage pour certains qui est là, qui vous apporte de l'argent, mais avec une contrepartie qui serait un décès par exemple. Alors ça, c'est vraiment pour certains d'entre vous, mais vous avez compris l'idée. Sinon, de manière générale, on vous dit que oui, vous avez gagné, de toute façon, avec la carte du monde. Mais il y aura peut-être des contreparties, ou alors des choix qui ont été faits et qui nécessitent de renoncer à l'intégralité de tout ce que vous espériez. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Même si ça reste une 10 de denier, donc ça n'annule pas la valeur de la carte. Mais vous voyez, il y a des choix et donc des renoncements, et donc que ce soit à des personnes ou à des investissements, à de l'argent. Mais vous n'allez peut-être pas obtenir l'intégralité de ce que vous espériez. Il y a une contrepartie, mais ça reste quand même tout à fait satisfaisant. Et on va dire de manière symbolique, presque à la hauteur de vos meilleures espérances. Voilà, on va dire comme ça. Alors, comment ça va se traduire chez cette personne à laquelle vous pensez, ou si ce n'est pas une personne, dans les énergies environnantes, dans les énergies autour de vous? Ça va se matérialiser par la reine de bâton. Reine, énergie de maîtrise passive. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. De manière générale, tout ce qui vous apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Alors, la reine de bâton, c'est une personnalité solaire qui maîtrise
les énergies noires, les énergies occultes qui sont matérialisées par le petit chat noir là qui est là, hein. Et là, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a peut-être une petite mise en garde. On vous dit attention aux mauvaises pensées qui sont peut-être dues au choix que vous avez dû faire, hein, pour obtenir cette victoire-là. Peut-être à des personnes auxquelles vous avez dû renoncer. Enfin, vous voyez l'idée. Et qui peuvent venir un peu vous perturber mentalement. Après, ça n'annule pas la valeur de la carte, hein. La reine de bâton, c'est une personnalité solaire, elle tient un ellipsis, c'est la carte de l'épanouissement du point de vue énergétique. C'est la carte de l'accomplissement, du lion intérieur. Donc, bon, qu'il s'agisse du domaine, déjà, du domaine du travail. Si c'est un nouveau travail que vous avez obtenu, hein, vous allez vous épanouir dans celui-ci. Même si vous n'échapperez pas aux doutes, hein, que vous avez peut-être douté un peu de vous, le futur, par définition, c'est insécurisant. Donc il y a peut-être de ça. Mais ça n'annule pas la valeur de la carte. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là. Donc on ne va pas pouvoir vous arrêter. Vous avez les ressources pour faire tout ce que vous voulez, hein. Vous avez la santé également, le mental, même si les pensées positives peuvent être envahissantes, ça ne va pas vous détourner de votre chemin, d'autant plus que ça y est, vous êtes sur la route de la victoire avec la carte du monde. Vous êtes à votre juste place. Après, s'il s'agit d'une personne, hein, à laquelle vous pensez, il y a peut-être... oui, ça y est, vous êtes en couple, vous y êtes, mais vous serez peut-être rattrapé par certaines considérations matérielles, pragmatiques, euh, peut-être en lien avec une famille également, si vous êtes dans une famille recomposée ou autre, ou vous allez peut-être devoir gérer des personnes de votre famille, un entourage amical. Enfin, vous voyez l'idée, même si, bon, vous allez rien d'insurmontable. Mais il peut y avoir quelques petites, on va dire un peu de friture un petit peu sur la ligne, quelques ajustements à faire, mais rien d'inquiétant. Ouais, rien d'inquiétant. Vous restez quand même sur un haut plateau et puis sur une victoire qui est quand même incontestable. Bon, on va avoir plus d'informations de toute façon avec la suite du tirage. Alors, on revient de votre côté, vous avez la carte du pape, l'arcane majeur. Alors, la carte du pape, c'est symboliquement celui qui donne sa bénédiction, qui montre le chemin à approfondir en accord avec vos valeurs. Donc, elle est de votre côté, donc ça y est, semble-t-il que vous soyez enfin à votre place. Là, il y a eu des prises de conscience et puis du coup, une voie là qui a été empruntée, hein. La voie de la réussite, la voie de votre accomplissement, la voie de votre épanouissement, et en plus une voie qui correspond à vos valeurs profondes. Et si vous avez une religion, si vous avez des croyances, pareil, c'est vraiment une situation qui est en accord avec tout ça. Et que Tarot vous invite à approfondir. Et du coup, le Tarot vous donne sa bénédiction également. Bon, on va voir la carte qui répond. Le roi de bâton. Le roi, énergie de maîtrise active. Les bâtons sont les faits énergétiques vitaux. Ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, il peut s'agir du travail, de manière générale, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Alors, vous avez la reine de bâton et puis le roi de bâton. Donc, vous voyez là, s'il s'agit d'un couple, là, vous êtes dans un couple où, on va dire, ça va matcher vraiment au niveau des énergies, hein. Donc, je vous laisse après faire vos conclusions et votre interprétation, mais enfin, vous voyez l'idée, hein. Avec ces bâtons-là, ça peut être de l'ordre
de l'attraction sexuelle. Vous voyez, bon, je vais pas plus loin, mais vous avez compris. Donc avec le roi de bâton, cette fois-ci, c'est la carte de la réalisation. La réalisation de l'accomplissement. Vous voyez, il y a de la réalisation de ce lion intérieur dont on avait parlé. Mais cette fois-ci, de manière active, de manière concrète. Il va y avoir du mouvement. Le lion, il est vêtu de cette peau de lion. Il y a un ouroboros qui symbolise l'énergie créatrice de la Kundalini. Donc, ça y est, là, vous allez vers votre accomplissement et votre réalisation. On vous le dit avec ce couple symbolique qui est là. Donc, s'il s'agit d'une personne, que ça soit dans le domaine sentimental, amical ou autre, il y a vraiment un échange énergétique qui est perturbant. Et en même temps, le sentiment d'avoir rencontré, que ça soit de part et d'autre, j'ai l'impression, la bonne personne, une personne qui correspond à vos valeurs et avec laquelle vous avez envie de vous projeter et de concrétiser, même si je pense que c'est pour ça qu'elles sont à l'envers, ça vient un peu réveiller peut-être d'anciennes blessures qui sont chez vous, chez cette personne. Et donc, ça peut à la fois créer il y a du magnétisme, mais en même temps, il peut y avoir peut-être des petites incompréhensions, des petites peurs. Enfin, vous voyez l'idée, sans toutefois annuler la valeur de ces cartes. Vous sentez de toute façon, par-delà ce qui se passe entre vous, que ça y est, vous y êtes et que c'est la bonne personne. Après, s'il s'agit du travail, là, c'est la même chose. Il va y avoir un temps d'adaptation, peut-être prendre vos marques. Vous savez que vous êtes à la bonne place. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une promotion de premier ordre ou un travail totalement nouveau et qui correspond parfaitement à ce que vous vouliez. Et ça y est, vous y êtes. Et là, vous y êtes. Et voilà, il y a un temps de latence là, j'ai l'impression, et qu'il va falloir gérer, mais vous allez réussir à le faire. Voilà, ne doutez pas de vos capacités. Capricorne, c'est le signe qui a le plus de capacité de travail dans le zodiaque, donc vous allez y arriver. N'en doutez pas, surtout que là, voilà, vous allez pouvoir à la fois mixer travail et puis épanouissement, et peut-être que vous n'étiez pas habitué. Allez, on revient de votre côté, vous avez la carte du jugement, arcane majeur. Alors, la carte du jugement, c'est une carte de résurrection. Vous voyez symboliquement avec ce personnage qui est sous dans une trompette et qui ressuscite les morts. Donc il y a à la fois l'idée qu'on va reconnaître vos valeurs. Peut-être qu'avec avec cette victoire-là, on a reconnu votre valeur. Et donc il y a l'idée de renaître à soi, de renaissance, de renouveau. Le fait qu'elle soit à l'envers, il y a peut-être encore comment on pourrait dire, des obstacles qui sont là, peut-être encore des personnes un peu toxiques dans votre entourage, peut-être de la jalousie également par rapport à cette victoire. Et tout ça, ça risque un peu de vous tirer vers le bas. Donc là, on vous dit de faire attention à ça. Il y a peut-être de vous éloigner des personnes qui vous envient, des personnes toxiques qui peuvent avoir un impact sur vous et qui peuvent vous empêcher d'aller vers votre réalisation, votre accomplissement entier. Et on vous dit également, ne vous y trompez pas, voilà, c'est bien une victoire, donc ne doutez pas. Même si autour de vous, on risque peut-être de vouloir vous rabaisser. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et la carte qui répond, alors chez cette personne à laquelle vous pensez ou dans les énergies autour de vous, il y a la 7 d'épée.
Alors, la 7 d'épée, 7 énergie d'instabilité. Les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc là, vous le voyez figurativement, on a un personnage qui a dérobé des épées dans le camp adverse et puis qui part, sans regarder devant lui. Donc sans mesurer la conséquence de ses paroles ou de ses actes. Donc là, on vous dit, vous allez être peut-être confronté à des personnes un peu impulsives, qui peuvent avoir des paroles ou des actes, voilà, peut-être un peu naïfs, peut-être irréfléchis. C'est peut-être une personne ouais, qui est impulsive. Donc là, vous en avez conscience. Cette personne, elle en a conscience, hein, de toute façon. En plus, elle est à l'endroit. Et ben, voilà, on vous dit peut-être le conseil qui est donné ici, c'est de tourner cette fois la langue dans la bouche avant d'agir. Et puis voilà, de mesurer la conséquence de ses actes. Et bah, peut-être que vous êtes face à une personne un peu spontanée, d'accord. Le Capricorne, on va dire, est assez pragmatique. Donc, peut-être que là, il y a un peu d'instabilité. Peut-être au niveau de la communication, il y a peut-être un jeu de suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Enfin, vous voyez l'idée? Et ça expliquerait pourquoi, en fait, la reine et le roi de bâton soient à l'envers. Même si vous sentez que voilà, c'est de premier ordre, il peut y avoir encore du jeu. Peut-être un peu de manipulation, peut-être un peu trop de spontanéité, de naïveté. Et là, il y a un côté un peu déstabilisant, j'ai l'impression. Et puis un côté peut-être un peu toxique, hein. En tout cas, vous allez peut-être le ressentir de cette manière-là. Et donc, il y a à la fois cette ambivalence entre l'idée de renaître à soi au contact de cette personne, ou de ce travail, ou de ce collaborateur, et en même temps l'idée que ben, ça ne vous convient pas tout à fait dans les interactions, la communication, sachant que Capricorne aime bien ce qui est très droit, concret, sans ambiguïté. Là, vous allez peut-être être un peu déstabilisé ou décontenancé avec cette personne. Et si c'est dans le cadre d'un travail, bah, peut-être avec des collaborateurs, des collègues. Enfin, vous voyez l'idée. Et donc, vous allez avoir envie de, voilà, peut-être de prendre le leadership. Et le leadership, bah, vous l'avez peut-être pas encore tout à fait. Le contrôle, vous l'avez peut-être pas tout à fait encore. Allez, on regarde la carte de synthèse. Le soleil, arcane majeur. Alors, le soleil nous parle d'émotions. Il nous parle de, d'éclaircissements, hein, qui vont être de lumière, qui va être positionnée sur des zones d'ombre, là, où il y a des révélations. En tout cas, des situations qui deviennent claires. Et peut-être comment on pourrait dire, des révélations qui vont vous permettre d'apporter un éclairage nouveau et de comprendre une situation. Et en même temps, l'idée que bah, ça va devenir limpide, hein. Tout va être très clair. Le soleil, il vient illuminer votre vie et éclairer vraiment de manière très intense, éclairer votre vie, hein. Et puis toutes les zones d'ombre. Donc, et c'est une carte aussi d'épanouissement et de réalisation, mais vraiment de première importance. Donc, vous avez beaucoup de chance dans votre tirage. Vous avez le monde et le soleil. Alors là, vous voyez toute la friture dont on parlait, là, les incompréhensions, les, les, euh, les, euh, les petites, comment on pourrait dire, les petites zones d'ombre là, qui persistaient sur cette victoire. Bah là, ça y est, tout va sauter et va devenir extrêmement clair dans votre tête et dans votre vie. Donc là, vous voyez, la victoire qui était là, elle devient éclatante et brillante grâce au soleil à la fin. Pour certains d'entre vous, la carte du soleil, c'est la carte du papa. Donc il peut y avoir une situation avec un papa, un père de famille, ou vous si vous êtes père de famille également.
Peut-être aussi pour certains d'entre vous un bébé qui arrive. Là, c'est tout à fait possible également. Alors, comment ça va se traduire de votre côté? Vous avez la mort, arcane majeure. Bon, bah super. Alors la mort, hein, rassurez-vous, vous n'allez pas mourir. Les personnes de votre entourage ne vont pas mourir non plus. La carte de la mort, c'est une carte de transformation. Symboliquement, c'est le passage de l'état de vivant à l'état de mort sans possibilité de retour en arrière. La mort, elle prend les décisions drastiques qui s'imposent, elle tranche dans le vif, s'il le faut, elle coupe. Et puis elle se tourne entièrement vers l'avenir en tournant le dos de manière définitive au passé. Là, vous l'avez à l'endroit en plus, donc vous allez être en mesure de le faire. De toute façon, là, ça va devenir tellement clair dans votre tête, dans votre vie. Et puis, voilà, vous êtes sur la carte du monde hein, qui s'offre à vous. Donc là, vous prenez ce cheval et puis vous vous lancez. Vous vous lancez à la conquête du monde, j'ai l'impression, sans vous retourner. Et puis vous faites le deuil vraiment du passé. Et, voilà, il va y avoir vraiment une renaissance là. C'est la chenille qui devient papillon et il n'y aura pas de retour dans le cocon. Là, c'est sûr. Et puis voilà, vous allez être inarrêtable en ce mois de mars. Et on regarde la dernière carte. Alors, comment ça va se traduire chez cette personne à laquelle vous pensez ou dans les énergies environnantes? Vous avez l'As de coupe. Bon, bah super. Alors, l'As de coupe nous parle d'un nouveau cycle, un nouveau départ, un départ en lien avec la coupe qui est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à vos émotions, à votre cœur. Donc, pour certains d'entre vous, ça nous parle d'un départ amoureux ou d'un nouveau départ amoureux avec un petit bémol ou peut-être amical, hein. Peut-être une nouvelle amitié, possiblement, ou le retour d'une personne du passé, que ce soit dans le domaine amical ou sentimental, amoureux, c'est possible. Donc le petit bémol, c'est qu'elle est à l'envers, donc il y a une discontinuité dans cette capacité à pouvoir donner hein, des émotions, de l'amour, dans la communication émotionnelle. Parce qu'elle est à l'envers. Donc elle reste pas remplie de manière pérenne, mais ça reste quand même un as. Donc c'est un nouveau départ ou une nouvelle chance. Et là, vous le savez. Voilà. Donc vous y trompez pas. Peut-être que voilà, c'est le début. Donc, et pourtant, c'est extrêmement clair avec la carte du soleil. Et puis vous avez l'envie vraiment de vous lancer. Hein. Mais je pense qu'elle est à l'envers parce qu'elle fait écho aux autres cartes qui sont à l'envers là. Et puis surtout cette 7 d'épée hein, là qui est présente. Hein, donc, avec ouais, cette naïveté ou cette impulsivité qui est là à gérer. Et puis ce jeu. Suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'elle est inversée. Mais ça n'annule pas la valeur de la carte. C'est bel et bien un départ ou un nouveau départ avec cette personne là à laquelle vous pensez. Hein. S'il s'agit d'un travail, là ça va être pareil, un nouveau départ émotionnel, même si peut-être qu'il y a un positionnement à avoir. Hein. On est dans du pro, donc tout ce qui est émotion, ça le Capricorne il sait gérer. Donc même si émotionnellement vous êtes au top, vous allez être en mesure de rester professionnel et de mettre les bons sentiments, on va dire, de côté, en sourdine, au second plan, pour pouvoir avoir d'abord ce juste positionnement professionnel, surtout si vous êtes dans un rôle de cadre ou autre, enfin, vous avez compris l'idée. Ça, vous en êtes extrêmement conscient. Et c'est la même chose s'il s'agit de partenariat, d'investissement, de collaboration pour un projet. Là, pareil, vous allez être en mesure de garder la tête froide. C'est ce que cette carte nous dit, d'être pragmatique. De toute façon, vous avez la carte de la mort. Hein. Là, vous êtes aussi dans l'énergie du Capricorne. Hein. Donc, bon,
le, la victoire est avec vous en ce mois de mars. Donc c'est intéressant, dites-nous ce qui va se passer dans les commentaires. D'ailleurs, si vous êtes toujours là, écrivez Capricorne. Comme ça, je saurai que vous avez suivi jusqu'au bout. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes lunaires et ascendants. Vous mélangez le tout. Vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si vous souhaitez une consultation, c'est possible. Vous pouvez en réserver une sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez voir mes disponibilités. Je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Et puis, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.